Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui l'actrice Nora Arnezeder à l'occasion de la sortie de Hell in Paradise, un film signé Leila C. Nora, salut, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va super, impeccable. Teen Soldier, The Offered, American Star, Sécurité rapprochée, The World, tu es dans toutes ces productions. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'attire au départ dans le projet de Hell in Paradise ? Ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est le rôle qui est un rôle très fort, très bouleversant, d'une femme qui arrive, qui s'émancipe, qui vit avec sa mère et son frère à Marseille, dans une relation un peu dysfonctionnelle et qui cherche sa liberté et son émancipation et elle a l'opportunité de partir sur une île paradisiaque, travailler, à la réception d'un hôtel et un drame, arrive et elle risque, 15 ans de prison et c'est un rôle, je pense que c'est un rôle, c'est un rôle de rêve pour une actrice parce que ce personnage passe par plein d'états différents, d'émotions. Hem, c'est bon, ça a même été assez intimidant, à la base, d'a qu'on m'ait confié ce rôle, surtout que c'est un rôle qui m'a été confié par une amie, Karine Silla et donc on a d'autant moins envie de se planter, on va dire. Donc on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé pour, donner le meilleur de nous-mêmes. On a eu la chance de faire, beaucoup de répétitions, avec la LACI, avec les comédiens, et j'ai travaillé même à la réception d'un hôtel pour me mettre complètement dans le bain. Donc ça a été, ça m'a vachement aidée. J'ai parlé à des femmes qui travaillent dans les hôtels. On a tourné, pas très loin de Phuket, et donc j'ai rencontré, voilà, dans un hôtel et on a tourné dans l'hôtel où on vivait, en fait. Avant d'aller plus loin dans l'interview, sache que j'ai une petite surprise pour toi. Oui? Quelqu'un que tu connais bien a souhaité te laisser un petit Ah! message et tu le découvriras à la fin de cet entretien. Mais c'est un suspense, moi j'adore le suspense. J'adore les surprises. Littéralement un enfer au paradis, une lutte contre le système et pour la justice. Est-ce que tu as eu une préparation physique ou peut-être mentale pour le rôle ? Préparation mentale, c'est donc pour tous les rôles, hein. Il faut se dire que c'est un métier, bon, comme beaucoup de métiers, très mental, dans le sens où, non seulement il y a cette préparation, la préparation du personnage, il a fallu que j'apprenne à conduire un bateau, il a fallu que je travaille donc à la réception de l'hôtel pour essayer vraiment de me mettre dans la peau d'une femme qui est réceptionniste, et d'essayer de comprendre ce métier et mais il y a aussi, tout l'aspect psychologique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écouté de gongs pendant ce tournage, donc j'avais mon iPhone, et j'écoutais des gongs toute la journée entre les prises et c'était aussi une façon de me mettre dans un état méditatif qui moi m'a vachement aidée à pour le rôle, à justement la musique m'aide beaucoup pour tous les personnages que je joue et pour chaque personnage que je joue, j'ai une playlist, par exemple et en l'occurrence, sur ce film, c'était des gongs. Quelle est votre responsabilité dans cet accident? Mademoiselle, Ma responsabilité? D'après vous, quels sont vos points forts? Gérer les rapports humains. Bienvenue au Blue Coral. Notre merveilleux hôtel. Vous restez combien de temps? Toute la vie! Vous ne souhaitez pas avoir d'enfant? Non, c'est pas vraiment mon truc. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit, ok? Et tu pars combien de temps? Leïla? J'arrive pas à lire ce qui a marqué. vous signez ça et vous pouvez partir. Il n'y a rien qui vous retienne ici d'un point de vue légal. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas passer les fêtes de Noël en famille. Sur le côté. Vous n'irez nulle part. La police a pris ton passeport. Tu pourrais bien finir en prison. J'ai accepté de le faire tout en sachant parfaitement jamais dit ça. La protection d'un homme peut s'avérer très utile.
Toujours garder espoir. Croyez-moi, tout ira pour le mieux. Je suis désolée. Donc vous l'admettez? Tu l'as mentionné, une scène particulière dans laquelle tu es isolé sur un petit bateau, sur un Zodiac, pour pas trop en dire, un environnement très exigu. Comment s'est construit cette scène justement pour toi? Alors la scène du bateau, on a tourné 8 jours en tout. Je peux vous dire que 2 heures sur un bateau, c'est déjà quelque chose pour moi. Alors 8 jours, c'était particulier. Heu, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est au service du film, au service d'un metteur en scène, d'une équipe, et même si on a le mal de mer, il faut y aller quoi. On est des guerriers, on est des et hem et justement la musique m'a vachement aidée à me concentrer et à me mettre dans cet état méditatif, pour ne pas, parce qu'il y avait des éléments qui pouvaient me faire souffrir physiquement, c'est-à-dire que le soleil qui te tape sur la tête, les vagues, tu avais l'impression, moi j'avais tu le mal de mer, hein, très facilement, et donc le soir, je rentrais chez moi dans ma chambre d'hôtel, j'avais toujours l'impression d'être sur le bateau, c'était assez, intense, et au final, je trouve que c'est une des plus belles scènes du film. Leila Si derrière la caméra, Karine Silla scénariste, produit par Virginie Silla. Tu as à tes côtés un joli casting féminin notamment. Comment tu te sens au milieu de cette production très féminine? On imagine une symbiose générale entre vous. Oui, bien sûr. Alors il y a une réelle symbiose, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a une vraie, confiance qui s'est installée entre tout le monde, et ça, pour faire un film, si tu n'as pas un minimum confiance en ta réalisatrice, ou que la réalisatrice n'a pas un minimum confiance en son actrice, son équipe, c'est très difficile de faire un film. En l'occurrence, là, il y a une vraie, confiance qui s'est installée, et en même temps, parfois, on n'était pas d'accord sur des trucs et on se le disait, et il n'y avait pas un ego mal placé, on voulait tous faire le meilleur film possible. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Quelle scène de cinéma t'a marqué à jamais? La vie est belle de Roberto Benigni, Ouais. quand le personnage de Roberto Benigni, est dans le camp de concentration, et il va mettre la musique, qu'il écoutait, avec sa femme, fait en sorte que sa femme l'entende en fait. C'était belle, belle, belle nuit, aux nuits d'amour, da, 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 da. Et ça m'a bouleversée. La musique que tu écoutes en boucle en ce moment? La musique que j'écoute en boucle en ce moment, j'écoute, beaucoup Chopin parce que on m'a dit que la musique classique, déjà j'adore Chopin, mais on m'a aussi dit que la musique classique, c'était très bon pour, les bébés, dans le ventre, et moi j'attends un petit bébé. Eh oui, félicitations. Merci. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Non, moi ça a été, pour le documentaire de Martin Scorsese que j'ai vu, il y a pas longtemps à la maison. Ça retrace la vie, de Martin Scorsese, donc le metteur en scène, et ses déboires et les gens qu'il a rencontrés, et son rapport à la paternité, et son rapport au cinéma, il m'a énormément bouleversée, ce documentaire, et voilà, ça c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Quel chef-d'œuvre n'aurais-tu pas vu? Ouh, c'est que j'en ai vu des films, cher ami. Non, je rigole. Quel chef-d'œuvre j'ai pas vu? J'ai pas vu Star Wars. Ok. Et t'as envie de le découvrir à un moment, ou c'est quelque chose qui t'attire pas du tout? Peut-être avec ma fille, un jour, je le découvrirai. Ouais. C'est pas ma priorité pour l'instant, mais à un moment donné, j'aimerais, ouais, pourquoi pas. Et tout le monde me dit que c'est Ah ouais. génial. Ouais, il y a des hauts et des bas, on Oui, dira. voilà. Quel film pour toi est une Madeleine de Proust? Maman, j'ai raté l'avion une fois par an avec mes neveux. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Miam miam. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Les endives, grillées. Je peux pas. Ton dernier repas, c'était quoi? Mon dernier repas, c'était, un bar grillé.
J'adore. Et la dernière, ton plat préféré. Mon plat préféré, alors steak frites avec un verre de vin rouge. Miam miam. Écoute, il est l'heure, tu vas pouvoir découvrir la petite surprise que j'ai pour toi. Écoute, je te laisse le découvrir. Manora chérie, écoute, c'est Joséphine. Ah, bah oui. Et on m'a demandé de te faire un petit message. Alors d'abord, évidemment, la première chose qui me vient en tête, c'est félicitations pour ce bébé qui arrive et le fait que on va avoir des bébés en même temps. Alors déjà qu'on était liés, là on est liés à vie. Et peut-être qu'ils seront meilleurs amis, peut-être qu'ils seront amoureux. En tout cas, c'est sûr qu'ils s'aimeront beaucoup parce qu'on s'aime beaucoup. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que c'était une telle joie de travailler avec toi. Et t'es tellement focus, t'es tellement investi. Et voilà, ce que je voudrais dire sur Nora, c'est que c'est vraiment la reine de la répète. Elle adore les répètes, Nono. Moi aussi, je dois dire, ça me rassure. Mais là, je crois que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui a une si grande passion pour la répète. Et d'ailleurs, elle va même plus loin. C'est-à-dire que elle la répète tellement qu'elle a réécrit entièrement. Et souvent, elle a raison. Mais parfois, je comprenais même plus ce que je disais, tellement on l'avait répété. Mais du coup, jour J, on était prêtes, ça c'est sûr. Bon, allez, je t'embrasse très fort, voilà, pour la petite anecdote. Je t'aime, espèce de faux folle. Ah là là, la répétition. Bah oui, parce que moi j'aime bien répéter et j'ai trouvé quelqu'un qui aimait répéter aussi. Alors avec Joséphine, on répétait notre texte partout, c'est-à-dire dans la chambre, dans la mer, dans la piscine, au restaurant. Je la réveillais la nuit, on répète. Non, je rigole. Mais très mignon, merci. Merci beaucoup, Jean-Charles. Ben voilà, petit message donc de Joséphine Delabaume qui joue à tes côtés dans le film. Et pour rappel, donc Hell in Paradise au cinéma le 26 novembre. Nora, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêtée au jeu. Bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Et merci, à bientôt. Au revoir. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.